Salut les amis et bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier opus du Parc Fan Event organisé par Parc Actu. Donc on se retrouve aujourd'hui sur le parc du Futuroscope pour toute la journée. Il y a un fort programme jusqu'à 15h10 en gros. Là on vient d'arriver dans le parc, on va être tranquille au niveau des attractions. En fait on a toute la journée jusqu'à 15h pour profiter. Après on va voir la conférence avec les remises des awards et plein d'autres choses. Donc je vous mets bien sûr le programme en description. Vous allez pouvoir avoir des chapitres sur la vidéo. Bref, je vous en amène avec moi dans cette folle journée. Je pense que ça va être super sympa. Donc c'est parti pour la première du Parc Fan Event. Bon, pour commencer tranquillement cette journée, on se dirige directement vers Chasseurs de Tornades. Aujourd'hui, j'ai eu l'autorisation pour filmer un peu partout, même en on-ride. Donc, je vais pouvoir vous faire des on-ride de partout, sauf dans Danse avec les robots. D'un côté, vu comment ça bouge et que c'est pas forcément éclairé, il n'y a pas grand-chose à filmer. On peut être d'accord. Donc, la vidéo va être assez longue encore une fois, donc n'hésitez pas à sauter si vous souhaitez directement aller au chapitre qui vous intéresse le plus. C'est parti, direction Chasseurs de Tornades.
Bon, eh bien, la matinée commence plutôt pas mal. On a réussi à faire quand même déjà 2 attractions. Il y a un peu de monde, mais je m'attendais à pire. On a réussi du coup à faire chasseur de tornades. Et là, on sort d'étincelles. Alors, bien évidemment, les on-ride ne sont pas en version complète dans cette vidéo parce que sinon la vidéo va durer 1h30. Donc, je pense que je ferai des autres vidéos en fait qui vous donnera uniquement accès aux on-ride. Comme ça, au moins, ça sera quand même plus sympa pour tout le monde. Et cette vidéo-là, après, n'est pas là pour ça. Comme je vous le disais également tout à l'heure, du coup l'événement Park Fan Event commence vraiment à 15h10 avec la conférence. Désolé pour le vent, on sort des tempêtes là, donc c'est un peu compliqué. Mais par contre je n'ai pas le droit de filmer la conférence avec la remise des awards. Donc là par contre c'est comme ça, malheureusement je pense qu'il n'y a que le Futuroscope et Park Fan Event, donc Parc Actu, qui a le droit de filmer. Donc voilà, là on va essayer de trouver une autre attraction vers laquelle aller. Donc on continue de se balader dans le parc tout simplement. On profite du peu de temps d'attente qu'il y a donc au Dynamique, actuellement 5 minutes. Donc c'est parti, on va se faire secouer un petit peu. Et puis on se retrouve à la fin parce que là il va faire tout noir comme d'habitude. Et nous voilà sortis du Dynamique. Alors bon, il y a eu un tout petit souci et le fait que j'avais prévenu une personne à l'entrée de l'attraction pour dire que j'allais filmer et la personne qui était en charge de l'attraction n'était pas forcément au courant. Donc elle m'a demandé en fait pendant l'attraction d'arrêter de filmer le on-ride. Donc si vous avez des images, c'est que j'ai réussi. Si je n'en ai pas, malheureusement, c'est que je n'ai pas pu la refaire dans la journée. Là je suis au niveau de Futuropolis et les travaux ont commencé. Je vous mets des images en avant-première sur Instagram, donc encore une fois n'hésitez pas à aller me rejoindre @futurofan directement, comme ça vous êtes tenu vraiment au courant de toutes les infos en direct et ça c'est plutôt pas mal. Là on voit bien que du coup il y a l'hydro-dynamo et ensuite c'est bien la rivière des bûcherons. Donc c'est pas la centrale hydroélec, du coup le nom final a changé en hydro-dynamo. Et puis là vous voyez derrière moi clairement que c'est en travaux complètement. En fait je sais pas exactement si par exemple les vélos d'eau vont être remplacés pour laisser place à la rivière aux bûcherons, et c'est surtout l'hydrodynamo, je sais pas où est-ce qu'elle va être placée parce que ça a l'air quand même d'être assez gros. Donc bien évidemment n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et puis je vous tiendrai informé de l'avancée des travaux, sachant que les 3 prochains week-ends je serai sur le parc, donc il y a moyen que ça bouge un petit peu, je vous tiens au courant. Allez, on va continuer notre visite pendant qu'il y en a qui s'amusent au niveau des vélos d'eau avant peut-être une fermeture prochaine. On va continuer cette folle journée. Voilà, c'est bon, on a réussi à trouver à manger, on a mangé, je ne me suis pas filmé en train de manger parce que je pense que vous n'en avez rien à faire. Et puis voilà, c'est mon petit moment de pause aussi. Là on s'est dit qu'on allait direction la Cyber Avenue. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est minimum 45 minutes d'attente dans toutes les attractions, sauf genre le Dynamique ou choses comme ça qui est vraiment très peu occupé encore. Mais il y a quand même encore pas mal de monde. Je pense qu'après du coup en fait ça va un petit peu plus se dissiper, sachant qu'il va y avoir quasiment 200 personnes qui vont aller à la conférence du Parc Actu. Donc on attend de voir encore avec impatience ce que ça va donner le reste de cette journée.
Alors pour tout vous dire, ça fait un petit moment que je n'étais pas venu dans la Cyber Avenue et il y a eu beaucoup de changements, notamment au niveau des machines qui ont été placées ici. Ils ont même tenté encore une fois de faire de la réalité virtuelle. Je vois qu'il y a des machines de tir en fait en réalité virtuelle, il y a des courses de moto en réalité virtuelle. Donc en fait vous êtes sur votre moto, hein, comme ça, et puis vous avez le casque de réalité virtuelle à enfiler directement. Mais si les gens prennent aussi soin des casques de réalité virtuelle qu'à Sébastien Loeb, je ne donne pas plus d'1 an aux machines, sachant que là il n'y a pas d'opérateur attraction pour gérer les casques et pour voir si c'est bien positionné, etc. Donc voilà, je trouve ça quand même plutôt pas mal que cet endroit continue un petit peu à être modifié et continue à vivre malgré que j'aimerais bien voir quelque chose d'autre à l'intérieur de cette Cyber Avenue. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent ça également. On aimerait voir plus de choses à la Cyber Avenue, voir une nouvelle attraction. Malgré le fait que c'est quand même dans un endroit tout en longueur, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous souhaitez voir quelque chose de nouveau ici. Et si vous avez des idées, ce serait sympa de les partager également. Bon voilà, on a fait la Cyber Avenue, on a également fait Arthur et les Minimoys. Alors truc de fou, il y avait 40 minutes annoncées, on a attendu 10 minutes. La file d'attente est super bien gérée, donc franchement chapeau aux équipes qui sont sur le parc. Et puis vous le savez bien, une visite au Futuroscope pour moi ne peut pas se faire sans un tour d'Objectif Mars. Et aujourd'hui je suis accompagné d'une personne qui l'avait fait en rotation et il ne l'a pas fait depuis qu'il est passé en fixe. Donc c'est le moment de lui faire découvrir cette nouvelle version, la version 2.0 comme je l'appelle, d'Objectif Mars. Il y a 35 minutes annoncées, on est en plein pendant la pause déj des gens, donc du coup on profite qu'il n'y ait pas grand monde pour pouvoir aller le faire dès maintenant. Appreciate your sound, need a renovation. Appreciate your sound, need a renovation. Petit moment de répit et de pause, je suis calé sur un des bancs entre Chasseur de Tornades et Arthur l'Aventure 4D. On sort du coup d'Objectif Mars. La chute est un peu plus rude que d'habitude, alors je sais pas de quoi ça peut venir, mais je l'ai trouvé vraiment hyper fluide. Mais la chute elle s'est faite beaucoup plus rapidement, donc on a vraiment eu plus la sensation de airtime. Mais franchement j'ai adoré, si ça peut toujours être comme ça, ce serait bien. Je sais pas si c'est une amélioration ou si c'est dû au fait que l'huile soit chaude au niveau du vérin, je n'en ai aucune idée. Mais c'était vraiment super sympa. Pareil, il y avait 40 minutes annoncées, on a attendu 25 minutes, donc vraiment très bien. Au niveau du flux des trains, ça partait très vite, l'embarquement et le débarquement se faisaient hyper rapidement. Donc encore une fois, chapeau, parce que les temps d'attente affichés, ils sont vraiment
plus haut que ce qui est en réalité. Donc ça c'est quand même un très très bon point. On commence à voir un petit peu de monde qui arrive au niveau du parc. On sent que l'heure de l'événement approche et la conférence approche également. Donc on attend toujours avec impatience et là on se pose tranquillement. Je pense qu'on va attendre tranquillement les 15 h pour pouvoir accéder à la salle de conférence de l'événement. A few moments later. Et bien nous voilà à la fin de cette journée. Désolé pour ce saut temporel. Il s'est passé beaucoup de choses d'un seul coup. En fait on a eu donc la conférence des Park Fan Awards qui a été vraiment monumentale. C'était super sympa. On a rencontré pas mal de monde, on a pu poser des questions à des gens qui étaient là, enfin c'était vraiment top. De toute façon je n'ai pas filmé parce que j'avais pas envie de passer mon temps sur le téléphone. J'ai pris quelques photos pour avoir peut-être un petit peu plus de plans de construction sur les vidéos qui vont arriver plus tard, pour un petit peu plus de contenu on va dire. Mais voilà, c'était vraiment super sympa dans tous les cas. Le Park Fan Event a été complètement filmé, donc vous verrez ça bien évidemment. Je vous mettrai ça en story sur Instagram. Je partagerai la rediffusion de cet événement. En tout cas, merci en tout cas d'avoir été sur cette vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, parce qu'effectivement, vu que j'ai pas pu filmer à la finale, c'était un petit peu bizarre quand même. Et puis on va voir ce que ça donne par la suite. En tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo également sur le parc du Futuroscope.